Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.soluneveilleessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté. Et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 15 et 16 février 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va regarder quelle est l'humeur sur ce week-end. Et on a débordé. Ok, vous savez pas où donner de la tête là, soucieux, soucieuse. Ouais, il y a des soucis qui vous accaparent là. Alors... on va regarder avec l'oracle, mon oracle. C'est parti. Et qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, je suis désolée, hein. Elles sont un peu grandes, donc du coup à manipuler, c'est un peu compliqué. Inverser la vapeur. Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Ok. Ouais, avec déborder, j'entendais avant le fait de trop penser. Peut-être que vous jouez des scénarios négatifs, vous attendez au pire. Bon. Et derrière, on a quoi? Croyance périmée. Il y a un grand ménage à faire. Alors là, je vais juste la mettre comme ça parce que je sais que sur YouTube... hein, voilà, on est un peu limité. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? On parle de croyances limitantes. Hein. Ok, allez, on va faire la citation de ce week-end. La tempérée. Accepte ce qui est, laisse ce qui n'est plus et aie confiance en ce qui sera.
ça donne le ton. Hein. Et s'illusionner, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour nos yeux. Allez, on va regarder avec le Béline. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 15 et 16 février? La méchanceté, les pénates. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas, soit au niveau du foyer, soit au niveau d'un lieu de vie ici. Voilà, on a la carte bleue et on a l'union. Bon, il y a quelque chose qui est difficile. Alors, soit vous avez eu un coup de cœur pour un lieu de vie et finalement vous vous rendez compte, alors je ne sais pas, il y a peut-être des travaux, mais vous avez des mauvaises surprises. Soit vous avez rencontré une difficulté et là, c'est plus le cas. C'est comme si c'était la fin d'une difficulté. Ouais, au sein d'un foyer ou par rapport à un lieu de vie. Pour d'autres, il y a le fait d'avoir une opportunité, là, clairement. Alors, l'engagement, le contrat. Mais on voit que ça ne plaît pas à tout le monde dans votre entourage. Ou alors, il y a un souci avec le lieu. Ouais, avec un lieu. Alors, ça peut être un lieu de vie, ça peut être, je sais pas moi, un restaurant ou autre. Avec un lieu. Allez, on va regarder dans le tirage. On va faire un tirage en 9 cartes. Je les replace vite fait. Vous me connaissez pour celles et ceux qui sont habitués. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages. On arrive bientôt aux 50 000 abonnés. Alors, on regarde la destinée, la paix, le procès, l'héritage et la maladie. Bon, il y a le fait de sortir ici d'une situation qui vous a plongé dans un mal-être. Alors, soit ici, il est question de faire la paix avec une expérience passée. C'était peut-être toujours dans votre tête, vous remuiez peut-être, ça se dit, oui, vous remuez le couteau dans la plaie, mais c'était dans le passé. Hein. Là, on voit qu'il y a un soulagement. Pour d'autres ici, il y a enfin une solution qui est trouvée par rapport à une difficulté. Ici, on voit que ça vous a affecté. Hein. Vous n'étiez pas bien par rapport à cette situation. Là, il y a une entente, un accord, une solution qui est trouvée. Alors, on a quoi? En carte centrale, on a la carte de la famille ou de l'environnement familier. On a la beauté, la découverte, le cloître, la grâce. Bon, alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'avoir une place pour un proche en maison spécialisée. Pour d'autres ici, il y a peut-être des réunions avec des personnes que vous connaissez. Alors ça peut être réunion de famille, mais pas que. Et vous allez apprendre certaines choses. Il y a peut-être des secrets de famille, des choses qui vont vous être révélées. Pour d'autres, là, il y a une reconnaissance que vous allez avoir sur ce week-end. C'est pas mal, hein? Alors, on a le hasard qui nous parle de chance, d'opportunité, la campagne santé, la réussite et la nativité. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une chance de vous lancer ou d'avoir un emploi là dans le bien-être ou par rapport au médical. Ça ressort beaucoup en ce moment, hein, le bien-être, la santé. Bon, on voit qu'il y a une réussite par rapport à ça et il y a bien le fait de commencer quelque chose, de se lancer peut-être à son compte aussi ici. Hein. C'est protéger, c'est guider. Bon, pour d'autres ici, il y a le fait sur ce week-end de découvrir une activité ici qui vous plaît, qui vous motive, qui vous fait du bien. Il est peut-être question d'y aller aussi avec des personnes que vous connaissez. Ça peut être aussi un atelier ou un salon du bien-être, pourquoi pas, hein. En tout cas, il y a une vraie réussite aussi au niveau de la famille pour certains et certaines d'entre vous. Et on voit bien ici que vous allez être libéré aussi d'une certaine forme de blocage. Et la fin d'une solitude, ici, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous. J'ai vraiment... il y a quelque chose qui vous inspire là sur ce week-end. On a l'argent,
On a le retard. Ah! Et on a les entreprises. Alors ici, il y a peut-être un remboursement d'un organisme qui arrive enfin, ou remboursement des indemnités. Enfin, vous allez recevoir des indemnités par rapport à une assurance qui va vous permettre de mettre en place des travaux, pourquoi pas. Mettre en place un projet dans tous les cas, et c'est une réussite ici. Bon, c'est beau. Alors peut-être que vous avez peur de ne pas pouvoir tout gérer en même temps. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a la distance, on a la santé. Bon, il peut y avoir des déplacements chez un thérapeute, chez un médecin ici. Sexualité, la victoire. Alors, encore une fois, les énergies ne sont pas figées. Hein. Là, on est dans l'immédiat où le passé est très très récent. Vous avez pu avoir un déplacement chez un médecin qui s'est révélé positif. Alors, ça peut être au niveau gynécologique. On peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec la circulation sanguine. Bon, il y a quelque chose qui est plutôt bon là. Pour d'autres ici, vous avez été contrarié ou vous allez être contrarié par rapport à un déplacement ici. Alors, vous pourriez être par exemple en voiture et puis, je ne sais pas, il y a une voiture qui vous fait une queue de poisson, l'autre qui vous refuse une priorité à droite. Bon, voilà. Hein, ça peut être un peu la loi des séries, là. Malgré tout, vous allez passer un bon moment. Hein, suite à ce déplacement. Allez, on va faire un tirage en 13 cartes. Bon, je sens que le petit gnome, je vais devoir l'enlever là parce que après, avec les grosses cartes de l'oracle coup de cœur, ça va être un peu compliqué. Alors, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le voyage, l'accusation, la jalousie, ouais, le travail, la victoire. Ouais, encore une fois, ça peut être des petits déplacements du quotidien là qui vous contrarient. Hein. Vraiment ça. Pour d'autres, attention radar. Alors, il y en a qui travaillent le week-end aussi. Hein. Ça peut être sur un déplacement professionnel. Attention au radar. Ouais. Et pour d'autres, attention ouais, sur la route. Hein, parce qu'on voit qu'il y a des personnes... Alors, c'est pas vous, mais il y a des personnes autour de vous là qui sont un peu dangereuses sur la route. Hein. Alors, j'ai pas d'accident là, mais... Attention, et pour d'autres, c'est votre moyen de locomotion. Il y a peut-être quelque chose que vous avez laissé traîner, un voyant qui s'allume, etc. C'est possible que, voilà, il y ait une panne, là. Ouais, parce que là, j'ai quand même les engrenages. Et si c'est pas sur un moyen de locomotion, ça peut être sur un électroménager ou autre. Hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai le tambour d'une machine à laver, un mixeur qui ne fonctionne plus, enfin bon. Alors, hop, je vais enlever le gnome. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fatalité. Le cadeau, la surprise, l'événement imprévu. L'enfermement. Le verdict. Bon, là, on a un imprévu à gérer qui est pas très positif. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Dans la rapidité. On voit que c'est compliqué pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réunion. Ouh, le miroir magique. La distance. Bon, écoutez. Il peut y avoir un imprévu à gérer. C'est, voilà. Malgré tout, j'ai quand même des invitations qui se passent bien, des rendez-vous qui se passent bien, un déplacement qui va bien. C'est peut-être aussi une invitation surprise. Là, c'était pas prévu. Soit ce sont des personnes qui viennent chez vous, soit c'est vous qui vous déplacez. Ça vous permet de sortir de votre solitude aussi, ou de votre routine habituelle. Qu'est-ce qu'on a? Le changement, l'argent, l'amour. Il y a quelque chose que vous aimez bien. Moi, j'ai un objet là. Un objet, enfin tout ce que vous voulez, mais quelque chose que vous aimez bien et qu'il va falloir
changer. Un objet électroménager ou autre. Pour d'autres, ici, il y a un changement au niveau des relations. Ici, ça se passe super bien. Quelque chose qui s'améliore. Et pour d'autres, il pourrait y avoir un changement au niveau de votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? La parole, le contrat, la maison. Une invitation ici. Alors, là, vous allez devoir signer quelque chose. Alors, c'est peut-être en lien avec un prêt pour acquérir un lieu de vie. Ici. Ça peut être un appartement, une maison, hein, peu importe. Un chalet. En tout cas, là, il y a quelque chose qui se signe. Vous allez vous déplacer par rapport à ça. Ça peut être chez le notaire, mais ça peut être aussi à la banque pour un prêt. Vous allez peut-être devoir emprunter pour changer un objet aussi, hein, ou payer en plusieurs fois, hein, c'est ce que j'ai là. Bon, j'ai quand même le miroir magique et le verdict ici, hein, qui me parle de quelque chose qui va s'arranger. Et avec l'enfermement et la distance, moi j'ai quand même le fait là que vous... Alors peut-être que vous étiez un peu... comment dire? Vous n'étiez pas très ouverte en ce moment pour plein de raisons. Et c'est pas une critique ni un jugement. Mais là, il y a des choses qui vont changer sur ce week-end et vous voyez du monde et ça va vous faire du bien. Il est possible aussi que vous ayez une opportunité qui se présente sur ce week-end-là. On va regarder. On a la personne extérieure, homme ou femme. On a la culpabilité. L'étranger. La correspondance. L'examen. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous voyez, vous vous engagez, vous signez, hein, c'est pour vous. Hein. Et on a le retour. J'ai encore ces peurs-là hein, qui ressortent là sur vous avec le miroir magnétique. Hein. Vous avez le retour d'une personne. Alors pour moi, c'est le retour de communication. Ce n'est pas une personne que vous connaissez bien. On voit que ça arrive assez rapidement. Alors avec la fatalité du miroir magique, c'est dans ce cas-là, par rapport à ce message, ce n'est pas quelque chose de négatif. D'ailleurs, si vous devez changer quelque chose au set imprévu que vous allez vivre peut-être un peu négativement au départ, finalement, vous allez vous dire que c'est un mal pour un bien. Il y a beaucoup cette expression qui ressort en ce moment. Il y a le fait d'avoir des communications positives d'une personne. Alors, soit c'est par rapport à des démarches que vous avez entreprises, soit c'est par rapport au fait qu'on va vous annoncer qu'on vous prend pour un poste, vous avez passé un entretien d'embauche. Il est possible aussi qu'on vous accepte par rapport à une formation. On accepte aussi peut-être un financement de formation ici. C'est plutôt beau là. Hein. On va peut-être vous annoncer la bonne nouvelle que votre prêt est accepté. Et du coup, vous allez devoir vous déplacer pour signer. Bon. Beaucoup de communication sur ce week-end. Beaucoup de changements dans votre manière, votre routine habituelle du week-end. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a une surprise, il y a des visites surprises ou des invitations surprises. Il y a un imprévu qui est négatif à la base, mais finalement... après, vous allez vous dire... en prenant du recul que finalement il était peut-être temps de changer cet objet. Bon, débordé, je pense que bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous êtes stimulé de part et d'autre. Hein. Malgré tout, essayez de souffler et essayez d'inverser la vapeur, hein, tempérer les choses, une chose après l'autre. Hein. Ne voyez pas la globalité à faire, mais voyez tâche par tâche en fait. Ça vous fera moins peur. Et ça, si vous voulez, ça déchargera votre charge mentale, hein, finalement. Vous serez plus apaisé. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, je vais juste sortir hop, le j'aimerais te dire pour ne pas l'oublier. Parce que sinon, après, j'oublie. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Le déplacement, enfin, les déplacements. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a des choses qui bougent ici. Alors, on est dans l'immédiat où le passé est très, très récent. Il y a du mouvement dans votre vie sentimentale. On a l'amour, on a la plume. Ok. Alors, la plume, bon, c'est plutôt abstrait, là. Mais vous ressentez que les choses bougent. Pour d'autres, il y a une surprise. Hein. Alors, soit c'est vous qui préparez une surprise à votre partenaire, il ou elle, soit c'est l'inverse. Il y a un rendez-vous ici. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un sur ce week-end hein, et vous le ressentez. Peut-être que vous discutez déjà avec cette personne.
Alors, je vais juste mettre ça là. Comme c'est des grandes cartes. Alors, je sais qu'Amandine Bocquet avait réédité ce jeu avec une taille plus petite. Mais finalement, moi, je suis attachée à ce jeu-là. Donc, ça restera comme ça. Puis, j'aime bien là, ce format-là. C'est bien. Hop, 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 hop. J'espère que vous voyez tout. Je vais juste vérifier. Oui, c'est bon. Alors, derrière, on a les réseaux. Le pacte, le destin, la personne extérieure. Alors, il y a 2 personnes, là, et la progression. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous discutez avec plusieurs personnes. Vous discutez par écrit. Et vous attendez de voir l'évolution, là. Hein. Vous êtes dans la réflexion. Vous avez le choix. Après, trop de choix, tu le choix aussi. Hein. On le sait. Pour d'autres ici, il est question de discuter avec peut-être des personnes proches, plusieurs personnes ici. Pourquoi pas d'un engagement avec votre partenaire ou de ce que vous avez envie de mettre en place. Pourquoi vous n'en discutez pas avec la personne concernée? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, déplacement. Emprise, déplacement. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a? La guérison. La crise. Bon, alors peut-être ici, il peut y avoir un apaisement ici dans un couple ou dans une relation. Vous êtes peut-être éloigné. Et puis on parle aussi d'attachement, de dépendance affective ici. Il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à ça au niveau émotionnel. On est bien là, ouais. Alors on a le blocage, la plume, le retour. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous espérez le retour de quelqu'un. On vous dit non, en fait. Hein. On dit que c'est pas possible. C'est pas possible de revenir en arrière. Ou alors, si c'est pas le retour de quelqu'un, vous espérez retourner à une situation précédente. Ok. Bon. Regardez, après, c'est peut-être vous hein, qui dites stop hein, s'il y a un retour, s'il y a une personne qui revient. Hein. On a quoi? Le temps. La trahison. Le break, ouais. Bon, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner. Il y a quelque chose qui n'est pas... Vous n'avez pas fait... vous n'êtes pas encore en paix par rapport à un passé aussi, là. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Peut-être depuis l'été dernier. C'est bizarre, on parle beaucoup de l'été en ce moment. Ouais, il y a eu un abus de confiance, une trahison, peu importe, des mensonges. Hein. Ça a provoqué une crise. Alors, on va voir. On a quoi? La déclaration. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le cœur brisé. Ok, bon, alors là, il y a des déceptions dans l'air. Hein. Il y a de la déception dans l'air. Bon. Alors, je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait s'apaiser, mais pour d'autres, c'est pas le cas. Alors, si, ça peut s'apaiser, mais vous allez vous éloigner. Bon. Pour celles et ceux qui sont en couple ici, là, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Alors, ça fait partie du passé. Mais c'est pas digéré, on voit que c'est bloqué dans votre relation ici. Il y a plutôt une prise de distance. Alors, soit la personne, j'ai l'impression que c'est votre partenaire, il ou elle, qui essaye de revenir là. Mais vous, vous êtes encore dans la crise, vous êtes encore dans la trahison. Pourtant, il y a cette histoire d'apaisement et de guérison. Bon, alors c'est possible que ça arrive dans la rapidité, hein, malgré tout, parce que là, j'ai quand même la guérison, le retour, le break, le cœur brisé. Ça peut me parler de la fin d'une pause aussi. Mais... tout n'est pas réglé, hein, parce que vous êtes quand même encore entouré avec la trahison et la crise. Hein. Et il y a cette histoire où vous n'êtes pas prêt ou prête encore à vous réouvrir, là. Hein. Même les célibataires. Hein. Là, avec la plume et la crise, c'est vraiment émotionnel, c'est vraiment dans votre vie intérieure, là. Pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a quelque chose que vous allez enfin accepter. Et quand on accepte, eh ben, c'est là où tout se décharge. On arrête de se raconter des histoires par rapport à une ancienne relation. On arrête de créer qu'un tableau noir de la personne en face de vous. Et voilà, de dire que toutes les responsabilités viennent d'elle. C'est pas vrai, en fait. Même si... il y a peut-être 90% de responsabilité de sa part, il y a toujours 10% minimum de votre côté. Minimum. Hein. Et là, j'ai l'impression que vous allez accepter. Et
ça va être compliqué, mais vous allez accepter de vivre la blessure. Il y a eu du refoulement ici. Alors, on a quoi? Les projets. L'illusion. Vous voyez, projet, illusion. Vous vous projetez sur quelque chose qui n'est plus. On a quoi? Le labyrinthe. Les parents. Représentation du couple. Il y a quelque chose qui... Les célibataires, là, ouais, il y a de l'instabilité. Des nouvelles. Oh. Ouais, la jalousie, le blocage, la confiance. Bon, s'il y a quelqu'un qui revient, là, c'est stop pour vous. Hein. Même si ça va encore vous déstabiliser parce que le deuil n'est pas encore totalement terminé. On voit que vous allez avoir des nouvelles, mais sinon, vous n'avez pas confiance sur la projection. Pour vous, la personne elle raconte des bobards. On voit que voilà, ça a tourné en rond dans le passé et finalement, vous allez accepter que c'est pas la bonne personne pour vous. Et pour les couples, là, bon, pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous projeter. Hein. Vous ne croyez pas à ce que dit votre partenaire, il ou elle, parce que la situation a tourné en rond depuis trop longtemps. Il y a une forme d'instabilité, malgré tout, je vois quand même des retrouvailles. Hein. Vous arrivez quand même à vous retrouver. Il y a quelque chose qui s'apaise, mais c'est en demi-teinte. Hein. Okay. Allez, on va faire le j'aimerais te dire pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête. Qu'est-ce que cette personne a à leur dire? Allez. Alors, j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Oula. Bon, là, il y a trop de cartes. Je crois. Hein. Non? Ah non. Non. Alors, on va les prendre, pardon. J'aime ta peau, ton odeur. Je parle de toi à mon entourage. Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. J'ai conscience de mon immaturité. Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Je comprends tes réactions. On a une personne qui se réveille, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu vas aller trop vite. Entre nous, c'est purement charnel. C'est quoi? Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. On va en prendre une dernière, là. Ben, ça veut parler, hein. Le timing n'est pas bon. Je suis triste sans toi. Je profite de mon célibat. J'ai besoin de liberté. Je suis prêt ou prête à faire des efforts. Bon, j'ai une personne ici qui a pris conscience là, de certaines choses. J'ai une personne qui vous a peut-être dit que c'était purement charnel entre vous, ou que la relation allait trop vite, que c'était une question de temps, etc. Et cette personne, en fait, elle voulait profiter de sa liberté, en fait, elle avait peut-être une peur de l'engagement, mais j'ai l'impression qu'elle prend conscience que finalement, c'est pas... Enfin, sans vous, en fait, c'est plus pareil. Donc là, moi, j'ai une personne qui se réveille, qui comprend et qui culpabilise, qui pourrait revenir vers vous et qui est prêt ou prête à faire des efforts. Donc là, j'ai quelque chose de plutôt positif. Hein. Voilà. À vous après hein, de voir. Mais là, j'ai une personne qui a bien, qui a compris certaines choses, qui a eu une forme de déclic. Hein. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux, ouais. Ouais, je pense qu'elle est bien entourée, cette personne. On a dû lui dire des choses ici qui ont du sens. Alors, on y va. On va faire le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Allez, c'est parti. On a repensez-y. On vous parle de réflexion dans un avenir rapproché. Qu'est-ce qu'on a? Nul besoin de s'inquiéter. Alors, moment d'introspection, on vous dit que rapidement, il y a quelque chose qui s'en vient et qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il y a peut-être un peu plus de temps que prévu. Alors, il est question aussi de concentration, ici de se recentrer. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Qu'est-ce qu'on nous dit? Chiffre 5, le changement, la libération, la soudaineté. Tu dois vaincre tes peurs. Ah bah dis donc, là, on vous le dit aussi. Hein. Toutes les portes sont ouvertes. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Comme je dis souvent, hein, la réponse à votre question ou le message, normalement, n'est pas en lien avec la guidance. Mais bon, ça arrive quand même assez souvent en ce moment qu'il y a un lien.
Derrière, on a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Alors, le passé, c'est pas qu'au niveau sentimental, hein, ça parle aussi des repères, voilà, d'une zone de confort, là. On vous dit, nul besoin de s'inquiéter. On vous parle de vaincre vos peurs. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a chiffre 8, mardi. Alors, chiffre 8 qui nous parle d'acter les choses, de vérité, de justice, de karma aussi, de succès, d'ego aussi. Hein. Moi, le 8, je le rapporte à l'ego. Bah, l'ego, c'est le parent surprotecteur, hein, quelque part. Hein. C'est celui aussi qui vous dit non, surtout ne fais pas ça. Donc, du coup, l'ego peut des fois vous provoquer des peurs qui sont illusoires. Et derrière, on a le chiffre 12 en réduction 3. Il y a quelques jours de cela, et on vous parle du passé. 3 qui parle de communication, de projet, de projection, de création. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. On se retrouve demain pour les horoscopes hebdomadaires signe par signe. Et puis tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.